Les plus de 70 ans dans le pays représentent plus de 70% des personnes qui sont décédées depuis le début de la crise sanitaire du corona. Donc plus on est âgé, plus le risque augmente, tandis qu'il n'a pas été prouvé que le risque du vaccin est plus important avec l'avancée en âge. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous allons rejoindre notre prochain invité. Il s'appelle Armand Cohen. Il était pendant plus de 20 ans directeur du département de gériatrie au ministère de la Santé. Il est aujourd'hui à la direction de la Coupat-Cholim Clalit de Jérusalem. Il a même créé un service pour les personnes âgées dépendantes. On est ravis de l'accueillir. Docteur Armand Cohen, bonjour. Bonjour. Voilà, alors merci de nous avoir accordé cette interview. On voudrait faire un petit point, voilà, sur la situation des personnes âgées et surtout sur la nécessité ou pas de se faire vacciner pour elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, il est important, de vacciner les personnes âgées? Bien, tout d'abord, la maladie touche de manière la plus grave la population âgée, et les plus de 70 ans dans le pays et représentent plus de 70% des personnes qui sont décédées depuis le début de la crise sanitaire du corona. Et donc plus on est âgé, plus le risque augmente, et tandis qu'il n'a pas été prouvé que le risque du vaccin est plus important avec l'avancée en âge. C'est-à-dire que pour vous, le risque de mourir du corona est bien plus important que le risque de mourir ou d'avoir des effets secondaires du vaccin? Selon tous les experts, évidemment, on ne peut pas préjuger ou présumer des effets à long terme du vaccin, mais si on se réfère aux expériences qu'on a avant avec tous les autres vaccins, la fréquence des effets secondaires est bien moindre que la fréquence des effets secondaires des maladies pour lesquelles on a vacciné. On peut parler de l'espérance de vie en Israël, docteur Armand Cohen, qu'on se fasse une idée? Alors, l'espérance de vie est une des plus élevées au monde, avec pour les femmes, toujours l'expérience de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes, et ça c'est partout dans le monde. Les femmes arrivent maintenant à une espérance de vie à 84,6 années, et tous les 4 ans, ça augmente d'une année. Et les hommes sont à 80,7, et on est actuellement à la 9e place mondiale. C'est à peu près le même espérance de vie qu'en France, par exemple, qui est aussi un des pays où il est le plus élevé dans les 10 premiers par rapport au monde. Et on a dépassé cette année le million de personnes qui est plus de 65 ans. On a une élévation très rapide ces dernières années du nombre des personnes âgées grâce au baby boom qu'il y a eu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc tous ceux qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, 5-10 années après, font partie de ce qu'on appelle les baby boomers. Et ils sont arrivés maintenant à l'âge de 65 ans et le dépassent. Donc ça fait tout d'un coup une très forte augmentation du pourcentage des personnes âgées en Israël. Pendant pas mal d'années, c'était autour de 10%. Maintenant, on est déjà à 14% de la population qui a plus de 65 ans. Et ce pourcentage va augmenter encore ces prochaines années. Évidemment, il reste plus bas que la France. On a beaucoup plus de naissances, etc. Ce qui fait que par rapport à la France et à l'Italie, le pourcentage de personnes âgées est quand même plus bas, mais c'est dû à la forte natalité qu'on observe chez nous. Alors justement, vous parliez des personnes de 70 ans, qui sont en général celles qui ont, en tout cas les personnes de plus de 70 ans, qui ont été 70% dans le pays en Israël à décéder du coronavirus. Quid de celles qui ont 60 ans et plus, juste un peu avant? Alors 60 ans et plus, en moyenne,
on est à peu près, pour ceux qui ont reçu la maladie, on est en moyenne à 18% de mortalité. Ça veut dire qu'une personne sur 8 à peu près qui a le Covid à l'âge de plus de 60 ans a des chances malheureusement, des risques de décéder. Et plus on avance en âge et plus il y a des maladies qui vont avec. Les maladies sont principalement le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur, les maladies de poumons. C'est les maladies les plus fréquentes chez les personnes âgées. Plus le nombre des maladies augmente et plus le risque est élevé. Donc pour vous, c'est une nécessité de vacciner ces personnes à risque ? Absolument. Il n'y a aucun intérêt à attendre parce que chaque mois qui passe, on est en risque d'attraper la maladie. Or, d'attendre quelques mois pour savoir quels sont les effets secondaires des vaccins ne va rien apporter puisqu'on a déjà ce recul avec les quelques dizaines de milliers qui ont déjà été vaccinés par le vaccin qui est arrivé en Israël ces jours-ci. Alors justement, puisque vous êtes un gériatre spécialiste de ce monde du troisième âge, la situation aujourd'hui, elle est comment en Israël ? Comment gèrent, on va dire, les personnes et quelles sont les pathologies auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés en raison de cette crise sanitaire ? Alors, tous les maux qu'on a connus avant la crise sanitaire ont été aggravés par la crise sanitaire, la pauvreté qui est très très liée à la santé, et des personnes âgées. Il y a des personnes âgées qui ont arrêté de travailler malheureusement alors qu'ils travaillaient avant. L'immobilité, les personnes sont moins sorties, on fait moins d'activités physiques. Or, quand on peut sortir, et la plupart du temps ils ont permis aux personnes de sortir de chez eux, la personne âgée doit absolument sortir, en tout cas une fois par jour, faire une activité physique, si ce n'est que de la marche pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, selon ses possibilités. La deuxième chose qui a été touchée par la crise, c'est la nutrition des personnes âgées, qui est très très importante, une nutrition équilibrée pour prévenir les maladies. Je veux dire par là moins de sucre et plus de protéines, de végétaux, etc. L'isolement social qui a provoqué évidemment beaucoup de dépression chez les personnes âgées et on peut lutter contre l'isolement social par tous les moyens électroniques qu'on a maintenant, bien sûr le téléphone, mais aussi le Zoom ou le Skype ou d'autres moyens de communication. C'est très, très important. Il faut continuer de sortir, d'après vous. Il faut continuer malgré tout, parce que forcément, l'immobilité entraîne des difficultés à marcher. On se sent moins sécure quand on sort dehors. On a l'impression que on va tomber. Il y a des craintes comme ça qui montent, qui n'existaient pas avant le confinement. Est-ce qu'il faut malgré tout continuer à forcer nos proches qui sont âgés de sortir ? Même en temps normal, la plupart des chutes arrivent à la maison et pas dehors. Donc, c'est une fausse information qu'on a que les chutes arrivent plus souvent dehors. Elles arrivent plus souvent à la maison. Et donc, il faut absolument sortir. J'ai dirigé avec d'autres gériatres une grande étude à Jérusalem. On a commencé il y a 30 ans avec des personnes qui avaient 70 ans à l'époque. Aujourd'hui, cette même population a 100 ans. Et on a bien vu que ceux qui sortaient tous les jours avaient une mortalité bien moindre que ceux qui sortaient une fois par semaine ou une fois par mois. Donc, ça a été prouvé scientifiquement que de sortir de la maison et d'aller dehors, évidemment d'avoir une activité physique, c'est très important. C'est très important pour le physique, c'est très important pour le moral. Alors, je voudrais revenir sur l'alimentation. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez parlé d'une étude concernant la vitamine D qui avait un lien justement avec le fait de ne pas attraper le corona. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et aujourd'hui, où on en est ? C'est ça. Il y a eu des études qui ont montré une corrélation entre le niveau de vitamine D
et la chance, enfin le risque d'attraper la maladie du coronavirus. Et il y a 2 mois, le ministère de la Santé est sorti avec une recommandation pour les personnes, surtout pour les personnes âgées, qui sortent moins, qui sont moins exposées au soleil, parce que vous savez que la vitamine D est liée à la conversion des éléments internes du corps par le soleil. Il est absolument indispensable de prendre un supplément de vitamine D. En moyenne, on parle de 1000 unités par jour. Pour les personnes obèses, il faut augmenter à 2000 unités par jour. Ça se prend très facilement par des gouttes ou par des comprimés. Donc, c'est tout à fait recommandé. En temps normal même, il y a un manque en Israël de vitamine D. Les gens, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de soleil, les gens ont l'habitude de se protéger du soleil, ce qui est une bonne chose pour prévenir le mélanome, mais ce qui est une moins bonne chose pour la vitamine D. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre les suppléments de vitamine D qui, à ces doses-là, ne provoquent pas d'effets secondaires. D'accord, donc ça se trouve tout simplement en pharmacie et c'est un conseil que vous donnez ceux qui s'occupent de leurs proches âgés, de bien veiller à ce qu'ils prennent un supplément de vitamine D. Apparemment, disons que ça freinerait peut-être, bien qu'on c'est pas très clair encore, mais on serait moins sensible au virus du corona. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour nos proches et quand la situation se dégrade, comment on doit réagir? Alors, évidemment, d'abord, il faut reconnaître la dégradation. Donc, il faut rester en contact avec la personne âgée. Les personnes âgées qui n'ont pas de voisins, qui n'ont pas de famille, les voisins doivent s'inquiéter de savoir comment ils vont pour déceler les dégradations. Et en cas de dégradation, tout de suite faire appel au médecin traitant qui lui-même peut faire actionner tous les services de gériatrie qui existent maintenant dans toutes les coupes Trolim, et puis faire intervenir des professions paramédicales comme la physiothérapie, l'ergothérapie, etc., les nutritionnistes qui peuvent aider et prévenir la poursuite, évidemment avec les médicaments. Si la personne commence une dépression, alors les antidépresseurs, les interventions psychologiques et psychiatriques. Si la personne perd du poids, alors une diététicienne, etc. J'entends il y a beaucoup à faire pour prévenir les détériorations. Mais si on prend les mesures préventives, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exercice physique, la nutrition, les contacts sociaux, etc., les risques d'en arriver à une détérioration diminuent de beaucoup. Alors, je voudrais juste, pour conclure, revenir un petit peu sur le vaccin. On sait que les personnes âgées ont pris l'habitude, plus ou moins, en tout cas, on va dire généralement, de se vacciner contre la grippe. On a entendu que, quand on est vacciné contre la grippe, c'est un petit peu compliqué de se vacciner tout de suite contre le corona. Est-ce que vous pouvez juste nous éclairer sur ce point avant de terminer l'émission ? Oui, tout à fait. La recommandation, c'est donc qu'il y ait un espace de 2 semaines entre la vaccination de la grippe et la vaccination du corona. La raison est simple, c'est qu'on ne veut pas ne pas reconnaître duquel des vaccins il y aurait eu un effet secondaire. Donc, pour pouvoir séparer les 2 périodes d'effets secondaires, le ministère de la Santé a décidé que les personnes qui ont été vaccinées de la grippe dans les 2 semaines qui ont précédé ne seront pas vaccinés du corona. Il faudra attendre qu'il se passe 2 semaines. C'est la seule raison que je connaisse. Ok. Bon, en tout cas, on était ravis de vous entendre. On espère avoir l'occasion de reparler de tous ces sujets qui nous intéressent au plus haut point. On vous remercie beaucoup, Dr Armand Cohen. Avec plaisir, merci beaucoup et allez vous faire vacciner. Et voilà, c'est tout ce qui nous reste maintenant à faire. Merci beaucoup, à bientôt et bon courage parce que je crois que vous aussi vous avez rendez-vous cet après-midi si je ne m'abuse. Voilà, exactement, avec les équipes médicales, on commence cet après-midi à vacciner. Donc j'ai demandé à être le premier à Jérusalem.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Voilà, on aura parlé au premier patient, au premier homme qui va se faire vacciner à Jérusalem. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.